Il choisit une personne au hasard et change son destin. L'histoire commence avec un jeune joueur de cornemuse d'un petit village irlandais. Il joue souvent dans les fêtes, mais il n'est pas très doué. Un soir après une fête, il rentre chez lui, seul. Sur le chemin, il entend un bruit derrière lui. Quand il se retourne, il voit une créature étrange, un grand cheval noir, immobile, qui le fixe. Il a des yeux étranges, brillants. Il lui demande de jouer un air de cornemuse. Le jeune homme lui avoue, honteux, qu'il ne sait jouer qu'un seul morceau. La créature lui dit qu'il va lui en apprendre d'autres. Il le prend sur son dos et l'emmène jusqu'au monde des fées, où il l'oblige à jouer de la cornemuse toute la nuit. Lorsqu'il se réveille, le jeune homme pense avoir rêvé, mais quand il prend sa cornemuse, il joue comme un maître. La créature que ce jeune homme a rencontrée, c'est un puka. Dans le folklore irlandais, le puka est un esprit métamorphe. Il peut prendre l'apparence d'un cheval noir, d'un chien, d'une chèvre ou d'un humain difforme. C'est un esprit espiègle. Il peut être farceur, dangereux ou rendre service. Dans la vie quotidienne, tout ce qui échappait aux humains portait son nom. Un objet qui tombe, un voyageur qui s'égare, un animal qui panique dans la nuit. Certains fermiers, de peur qu'ils ne détruisent leur récolte, laissaient même volontairement une partie intacte dans leur champ, la part du puka. Le puka n'est pas une créature maléfique. Il fait partie de ces esprits irlandais dont le comportement dépend de l'histoire et de celui qui la raconte.